Bonjour à toutes et à tous. Souvenez-vous, dans quelques vidéos, je vous parle de cette déliquescence du système, déliquescence de l'État, déliquescence de la fonction publique, déliquescence du paysage politique, déliquescence même de toute responsabilité auprès de certains de nos compatriotes, et pas seulement. C'est la destruction de l'État-nation. Destruction de l'État-nation qui a pour but, à un moment donné, de faire prendre conscience au peuple que le système ne fonctionne plus et qu'on va lui proposer un modèle de substitution. Modèle de substitution qui, évidemment, servira l'intérêt d'un transfert de souveraineté et de la mise sous condition de vos libertés fondamentales. Parce que, évidemment, on ne vous le dira pas de cette façon, mais on fera en sorte que vous acceptiez les bases d'une sorte de structure, mais qui, en coulisses, aura bien, à un moment donné, l'objectif de vous offrir le bonheur, de vous offrir le revenu universel, de vous offrir le plaisir, de vous offrir le divertissement. Mais en revanche, en échange de tout ça, en échange du bénéfice de vos libertés, on vous demandera de ne pas faire de politique. On vous demandera de ne pas remettre en question le système. Là, vous me direz, exactement comme ce qui se passe en Chine. Eh bien oui, tout à fait. Et c'est dans, malheureusement, cette optique que certaines manifestations, certaines revendications, certaines contestations sont généralement infiltrées par des groupes, par des personnes, par des idéologues qui vont aller chercher les gens qui sont le plus sensibles, le plus réactifs émotionnellement parlant, pour les pousser au paroxysme de leurs convictions, de leurs idées, de leurs contestations. Et vous avez vu ce week-end, dans le cadre de la journée de la femme, y compris donc la veille, ces manifestations à Paris qui ont complètement dérapé. Dérapé parce que finalement l'idéologie a pris le pas sur le fondamental même de manifestations pour les droits des femmes. Et du coup, la veille, vous avez cette manifestation qui avait été interdite par le préfet Menuez, mais qui au dernier moment, un juge administratif a suspendu l'interdiction. Et on a eu cette manifestation qui n'avait rien de manifestation pour le droit des femmes, mais qui s'est transformée en manifestation pour la Palestine. Mais attention, une manifestation pour la Palestine d'extrême gauche. Et donc par conséquent, avec ce slogan, la Palestine de la mer au Jourdain. Donc c'est-à-dire, Israël, tu dégages. Il y a des personnes, apparemment, ça ne dérange pas. Il y a certains médias qui, apparemment, ça ne les dérange pas. Et le lendemain, vous avez cette manifestation où vous avez... alors, une manifestation en général, vous avez plusieurs collectifs, vous avez plusieurs mouvements. Or, vous avez des mouvements qui sont catalogués d'extrême droite, comme le groupe Némésis, et un autre groupe qui, lui, est un groupe plus spécifique créé pour défendre les droits des femmes par rapport aux événements qui se sont passés le 7 octobre en Israël, qui ont été mis à l'écart. C'est-à-dire que même une manifestation qui est censée pouvoir accepter toutes les mouvances a été accaparée par la gauche, a été accaparée par les mouvements ultra-gauche. Ces mêmes mouvements qui aujourd'hui légitiment ce droit de dire « toi tu as le droit de… mais toi tu n'as pas le droit ». Toi tu as le droit de citer, toi tu n'as pas le droit de citer.
Toi, tu as le droit d'exister. Toi, tu n'as pas le droit d'exister. Toi, tu as le droit de bénéfice de la liberté d'expression. Toi, tu n'as pas le droit de la liberté d'expression parce que tu es d'extrême droite, parce que tu es facho. En sachant qu'évidemment, l'étiquette extrême droite et facho sont appliquées à tout ce qui peut être discordant à leurs propres idéologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gens-là, dès que vous les critiquez, dès que vous leur faites prendre conscience qu'ils sont en train de prendre la voie de ce qu'ils prétendent vouloir combattre contre l'extrême droite, en réalité, ils en adoptent exactement les mêmes codes. Oups. Donc là, évidemment, ça bug. Mais voilà, ça fait partie de tout ce que je vous avais déjà expliqué dans des précédentes vidéos, c'est-à-dire la déliquescence même du système. C'est-à-dire que on détruit toute logique, on détruit tout bon sens, on détruit toute raison pour en réalité faire monter les enchères pour qu'il y ait une opposition plus violente, plus virulente entre les gens. Et preuve en est, c'est que la plupart des sujets aujourd'hui, quels qu'ils soient, on le voit, avec la complicité médiatique, vous avez une sorte de conditionnement idéologique qui fait qu'à un moment donné, vous dites non, il faut quand même un peu raison garder. Mais non, avec ces gens-là, il n'y a pas de raison gardée. Donc on fait monter les extrêmes. Mais on fait monter les extrêmes sans dire que c'est des extrêmes qu'on fait monter. Parce que forcément, les extrêmes, elles n'existent qu'à l'extrême droite. Elles n'existent pas à l'extrême gauche. Même l'extrême gauche elle-même n'existe pas. La preuve, c'est que même le conseil, je ne sais plus quoi, qui avait décrété que LFI n'est pas un parti d'extrême gauche. Non, c'est un parti de gauche. Classique. Rima Hassan, par exemple. Comment une femme peut-elle tenir de tels discours qui opposent de façon virulente à la fois le monde arabo-musulman au monde occidental, ce que j'appellerais le monde plutôt judéo-chrétien. Cette femme est députée européenne. Alors on cherche, on tergiverse, on dit oui, mais il va falloir à un moment donné lever son immunité parlementaire, pardon. C'est bien de le dire, c'est mieux de le faire, ou de tenter de le faire. Je dis tenter de le faire parce que même les institutions qui sont censées prendre des décisions ou avoir une certaine partialité à gérer les choses, même là, on va placer des gens qui vont aller dans le sens contraire du vent, dans le sens contraire de la logique. Dans la justice française, c'est exactement les mêmes, ces magistrats, ces juges, qui font de l'idéologie, qui ne font pas de la justice. Et que par conséquent, leurs décisions, leurs orientations sont plus idéologiques que rendre justice. Là, on a encore un gamin qui s'est fait poignarder. Pourquoi ? Pour un regard. Et c'est ça qui est assez intéressant parce que ce genre d'événement, on lui met chez certains l'aspect du fait divers. Oh, un gamin qui se fait poignarder, ça arrive quoi ? Allez, une fois toutes les 2 semaines. Une femme qui se fait violer, oh, c'est pas grave, il ne faut pas faire de généralité. Des problèmes avec l'islamo-gauchisme, non, c'est un fantasme, ça n'existe pas. On couvre, on met le tapis de la vertu sur des événements qui pourtant sont bien factuels,
sont des événements qui peuvent avoir à un moment donné un impact sur la sécurité même au sein de la société. Mais quand vous avez des gens qui font tout le contraire, bah vous avez envie de vous dire, mais en fait tu cherches la merde. En fait tu cherches à foutre le bordel dans la société. Pourquoi ? Pour pousser les gens à finir par se taper les uns sur les autres ? À s'entretuer ? Et qu'à partir du moment où les gens vont commencer à s'entretuer, tu vas commencer à mettre la fameuse urgence sécuritaire, où là tu vas t'autoriser à suspendre des libertés, parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a péril en la demeure. Alors certains me diront, oui mais non, ils ne peuvent pas faire ça, c'est trop voyant. Mais j'ai envie de vous dire, mais c'est déjà fait. Ils vous ont déjà testé avec le Covid. Ils vous ont déjà raconté qu'il fallait vous faire vacciner parce que vous allez protéger les autres. Alors qu'en réalité aujourd'hui, comme par hasard aujourd'hui, on sait que finalement le vaccin te protège toi contre la forme grave, mais que tu peux très bien choper le Covid, que tu peux très bien être asymptomatique sans même savoir que tu as le Covid et le transmettre aux autres en étant vacciné. Oups. Donc ça veut dire que tout le bordel de comment on appelle ça, de mise en quarantaine, de restrictions, avec tout le côté ridicule aussi de te signer toi-même ton formulaire de sortie. Ben oui, en réalité, on a testé votre résilience, on a testé votre acceptation. Et qu'est-ce que vous croyez que Macron est en train de faire avec l'Ukraine ? Ben, il fait exactement la même chose. Il essaye d'installer la peur chez les Français en faisant de la Russie l'ennemi, en faisant de la Russie la terreur, en essayant, en tentant de réinstaller la guerre froide, la peur du soviet, la peur de la Troisième Guerre mondiale. Si vous voulez éviter ça, alors donnez-moi les pleins pouvoirs et je vais vous protéger. Alors qu'en réalité, si vous êtes un tant soit peu intelligent, vous vous rendez compte que ça fait depuis 3 ans que la Russie a attaqué l'Ukraine, qu'elle avait prétendu qu'elle envahirait l'Ukraine, qu'elle atteindrait Kiev en une semaine. Bon, au final, non. Donc c'est bien la démonstration que Poutine a abandonné la tentation d'envahir l'Ukraine parce qu'il sait pertinemment qu'il n'en a pas les moyens. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, même s'il en avait les moyens, une fois qu'il a envahi l'Ukraine, il fait quoi ? Ben, il va se retrouver avec un pays, comme il s'est retrouvé l'Union soviétique avec l'Afghanistan, comme s'est retrouvé les États-Unis avec l'Irak et l'Afghanistan, comme s'est retrouvé la plupart des pays dans l'époque contemporaine qui a voulu croire qu'elle pouvait posséder, qu'elle pouvait contrôler une conquête. Ouais, mais il y a un moment donné où tu te retrouves confronté à des résistances, à de la guérilla, qui plus est soutenue par des gens, soutenus par des organismes qui financent, qui alimentent, qui fournissent en matériel. Je veux dire, l'État islamique, il existe pourquoi ? Parce qu'il y a bien eu des financements. D'où viennent les financements ? Vous savez, quand Asselineau, en 2017, il s'était pointé en disant, en suggérant l'idée, mais tous les problèmes qu'on a actuellement avec le terrorisme, etc., moi je pose la question, d'où vient l'argent ? Et que Salamé lui avait dit, ouais, mais il vient de la drogue, il vient du pavot, etc. Non, il ne vient pas que du pavot. Il y a des gens qui ont intérêt à instrumentaliser des mouvements radicaux, quels qu'ils soient politiques ou religieux, pour leur intérêt. Donc, à un moment donné, évidemment que cette interrogation, elle est légitime à partir du moment où vous savez où servir de votre cerveau. Mais comme vous le savez qu'on a des Français, comme aussi on a des Américains qui sont incapables de réfléchir par eux-mêmes, qui ont perdu toute notion de libre arbitre, pour à un moment donné se poser la question
Est-ce que je ne suis pas en train de me faire prendre pour un con? Ben oui, c'est exactement ce que Macron y pense de vous, que vous êtes des cons. Ou qu'il y aura des cons suffisamment bien lavés du cerveau pour vous obliger à penser la même chose que eux, parce que si vous pensez le contraire, ben c'est que vous êtes d'extrême droite, vous êtes des fachos. Oui, sauf que ce narratif-là aujourd'hui, alors certes, peut-être qu'il y a beaucoup plus de Français maintenant qui s'expriment un peu moins sur ce sujet parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de discussion possible, il n'y a plus de débat, sans tomber sur des gens qui vont vouloir vous marcher dessus parce que vous mettez justement ces débats sur la table. Et bien ces manifestations qu'il y a eu ce week-end pour le droit des femmes, enfin pour la journée des femmes, et voilà le résultat, c'est qu'à force de laisser les clés à des gens pour organiser, pour gérer des groupes, des collectifs, des associations qui normalement sont censées avoir une certaine pluralité, mais en fait elles n'ont plus de pluralité parce qu'elles sont prises, envahies, conquises par de l'idéologie. Et parfois même de l'idéologie qui vient combiner au mouvement des domaines ou des événements ou des revendications qui n'ont plus rien à voir avec le mouvement même, avec l'essence même du mouvement. Et c'est ça on en arrive parfois même à ce paroxysme d'avoir des gens qui font une manifestation le jour de la journée de la femme en combinant la Palestine. Qui dit Palestine dit musulman, qui dit musulman dit parfois une certaine radicalité, un certain islamisme, où la femme, excusez-moi, mais ses droits et ses libertés sont quand même bien remises en question. Non ? C'est comme si on poussait la LICRA demain à manifester pour le droit au parti nationaliste, Parti socialiste national, d'avoir le droit de citer, alors qu'on sait que ce parti national est mué par une idéologie antisémite. Oui, en effet. Là, il y a un moment donné où ça coince. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on intègre une certaine véhémence, une certaine haine dans certains sujets, parce qu'on sait que peut-être des gens commencent à se réveiller, commencent à se poser les bonnes questions. Or, on ne veut pas que les gens se posent les bonnes questions. On veut que les gens fassent un parti pris. C'est-à-dire, je soutiens tel mouvement, je soutiens telle idéologie. Les yeux fermés. Parce que c'est bien, parce que c'est vertueux, parce que c'est humaniste, parce que c'est droit de l'homiste. Alors qu'en réalité, vous vous faites mener par le bout du nez par des gens qui sont pas là pour défendre des droits ou quoi que ce soit, qui sont là juste pour foutre le bordel. Qui sont là juste pour vous pousser à vous entretuer. Sauf que il y a un moment donné où dans les discours, on se rend compte qu'on est dans une totale démagogie. Sauf que la démagogie, quand elle commence aussi à envahir le discours d'un président de la République, là, vous vous dites, on n'est pas dans la merde. Parce qu'en réalité, ces gens-là, alors je ne sais pas s'ils vont vous entraîner dans la guerre, hein, je pense pas, parce que je pense que derrière, il y a quand même des gens qui disent oui, enfin bon, c'est bien de faire monter un petit peu la sauce, mais attention, que la sauce soit pas trop pimentée parce qu'on n'en a pas les moyens. Mais bon, ceci dit, on fait quand même en sorte de vous faire croire qu'il y a 67% des jeunes français qui sont d'accord pour partir éventuellement, s'engager dans l'armée et partir à la guerre. Moi, j'ai fait le service militaire. Hein. Quand à mon époque, de ma génération déjà, on voyait combien de gens étaient capables de faire des pieds et des mains pour ne pas faire leur service militaire. Et aujourd'hui, on voudrait me faire croire qu'il y a 67% des jeunes Français qui sont prêts à s'engager pour aller faire la guerre.
Mais déjà, ils ne tiennent même pas une journée, ils ne tiennent même pas 48 heures pendant leur classe dans une discipline militaire. Mais voilà, oui, on t'a fait un sondage où on te fait croire que 67% des jeunes Français sont prêts à partir à la guerre. Vous avez un autre sondage, oui, sont prêts à s'engager pour défendre la patrie. Sous-entendu, s'ils sont prêts à défendre la patrie, donc ça veut dire que pour défendre la patrie à l'extérieur, le problème avec la démagogie, c'est que malheureusement, il y aura toujours des gens qui n'y feront pas attention ou qui n'arriveront pas à un moment donné à percuter, se dire mais c'est incohérent, ça n'a pas de sens, c'est débile, donc on me prend pour un débile. Et oui, parce que c'est ce que t'es, un débile, puisque tu n'es pas capable de penser par toi-même, puisque à un moment donné, tu n'es pas censé chercher à comprendre les tenants, les aboutissants pour te dire, là, le mec, il est en train de me raconter des carabistouilles. Eh ben non. Sauf que ces gens-là, un jour, ils vont être confrontés à d'autres gens qui, eux, vont en avoir gros sur la patate, de se faire traiter de tous les noms, de se faire cracher dessus, de se faire traiter d'extrême droite, de facho, etc. Et il y en a certains qui vont commencer à monter un petit peu en température, et ça va finir en batte de baseball, au katana, etc. Hein. Le sang va couler. Oui, le sang va couler. La situation s'aggrave. Et c'est pour ça que, depuis quelque temps, je dis attention, si vous habitez en centre-ville, dans des grandes villes, quoique dans les grandes villes, dans certaines grandes villes en France, les manifs de journée de la femme, apparemment, il n'y a eu que quelques centaines de participants. Ça n'a pas été, même à Paris, hein, on essaie de nous faire croire que ça a été une mobilisation, alors qu'apparemment, on compte pas moins de 50 000 personnes qui se sont déplacées. On est loin des 100 000. Hein. Mais encore, la responsabilité des médias d'essayer de vous faire une sorte de package, c'est de vous faire croire, c'est de vous embobiner. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo pour encore discuter de choses qui sont extraordinairement improbables. On se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.